Personne focalise de nombreuses légendes qui ne font qu'alimenter la sinistre réputation du groupe. Ainsi, on dit qu'il aurait entraîné ses hommes pour en faire des tueurs imprévisibles. Il aurait même exigé d'eux qu'ils renient certaines lois du Coran. Il instaure un règne de terreur sans limite. Il entretient une peur continuelle auprès des souverains. Nul ne sait quand et où il frappera la prochaine fois. Tels des ombres silencieuses, les assassins s'introduisent jusque dans les chambres à coucher. Ils ne tuent pas toujours. Parfois, ils déposent un pain chaud ou un poignard sur l'oreiller en guise de dernier avertissement et laissent la certitude que nul ne peut échapper à la volonté du Seigneur de la montagne. C'était quasiment une principauté. Un petit État composé de plusieurs territoires dispersés, très bien organisé, dont les membres avaient un sens du devoir extrêmement poussé. Leur mission, d'ailleurs, ne se réduisait pas à assassiner leurs ennemis, comme l'ont rapporté les sources européennes. Elle consistait surtout à assurer tant bien que mal la survie de leur communauté dans un environnement hostile. Le Krag des Chevaliers, à proximité de Masyaf, est une immense forteresse qu'occuperont les croisés pendant presque 2 siècles. Les Ismaéliens s'allient avec les chevaliers pour combattre les princes sunnites. D'un côté, ils échangent des renseignements et commercent ensemble. De l'autre, les assassins sont tenus de verser un tribut à l'ordre chrétien, sorte de prix à payer pour leur protection. Sinan se déplace parfois pour assister en personne à des entrevues hautement confidentielles. Le Daï syrien aperçut très tôt les avantages d'une telle association. Ces poignards s'abattent rarement sur un croisé. Dans ce cas précis, la tactique consistant à paralyser l'ennemi en éliminant un de ses dirigeants n'aurait pas porté ses fruits. La victime aurait été remplacée dès le lendemain. Ce qui n'empêchera pas ces mêmes chrétiens d'accabler les assassins en leur mettant sur le dos des centaines de meurtres, oubliant qu'ils ont de leur côté sacrifié des milliers de vies humaines au nom de la religion. At most, some 4 or 5 European 4 ou 5 dignitaires chrétiens, tout au plus, et sans doute une trentaine de musulmans ont été assassinés par les Ismaéliens. Ils cherchaient aussi à intimider l'ennemi, même plus puissant qu'eux et capable de lever de grandes armées. Du coup, ils revendiquaient volontiers les assassinats qui n'étaient pas de leur fait. Cette apparence de toute puissance impressionne même un seigneur aussi aguerri que le légendaire Saladin. Le sultan, nouveau héros des sunnites, est venu bouter les croisés hors du pays. Pendant la bataille d'Alep, Sinan envoie un fédavier assassiner Saladin. Mais l'assassin est démasqué et tué par la garde du sultan. En représailles, Saladin attaque la forteresse de Masyaf avant de battre en retraite Bredouille. Il faut attendre 1273 pour que l'étoile des assassins en Syrie pâlisse définitivement. Le pouvoir des califes et la supériorité de leurs armées ont raison de la secte. La communauté ismaélienne se trouve à nouveau sans protection. Même Alamut, en Perse,
est vouée à la disparition. La forteresse succombe sous les coups des Mongols en 1256. Les hordes de cavaliers venus de l'Est déferlent tel un ouragan à travers le pays. Les Ismaéliens résistent vaillamment. Il faut 3 ans aux soldats du camp pour s'emparer de leur principale forteresse. La puissance destructrice des Mongols est sans précédent. Un gigantesque incendie anéantit une importante partie du site. La précieuse bibliothèque de Hassan part en fumée. L'œuvre d'une vie est réduite en cendres, à l'exception de quelques livres. Ceux-ci sont sauvés par Djouveni, le secrétaire sunnite du conquérant mongol, qui obtient la permission d'emporter quelques-uns des ouvrages, parmi lesquels une autobiographie de Hassan. Il a trouvé dans la bibliothèque d'Alamut un certain nombre de sources très importantes sur l'histoire de la communauté durant cette période et s'en est servi pour écrire son histoire des Ismaéliens qu'il a mise en annexe de son histoire des conquêtes mongoles. Son portrait peu élogieux de Hassan influencera l'image des Ismaéliens en Orient durant plus de 800 ans. L'explorateur Marco Polo renchérit sur la soi-disant dépravation des assassins. Les miniatures de son livre des merveilles du monde dépeignent le paradis du vieux de la montagne sous des couleurs chatoyantes. Il écrit « Les Fédaviers sombrent dans un sommeil provoqué par un breuvage enivrant. Ils se réveillent dans un jardin exotique, entouré de jolies femmes, où ils vivent quelques jours de félicité extrême. » Aucune source scientifique ou autre témoignage ne confirme l'existence de ce jardin des délices, que ce soit en Syrie ou en Perse. De même, la littérature arabe ne fait pas la moindre référence à l'usage de drogue par les membres de la secte. Marco Polo est assurément celui qui a le plus contribué à répandre les légendes sur les assassins en Europe. Mais ce qui aujourd'hui est traité comme une pure fiction était jadis pris pour argent comptant et considéré comme la description fidèle des rites d'initiation et des pratiques de cette communauté.